Bonsoir, Massa Comedy Club. Non, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Bonsoir. Une femme qui ne répond pas à mon bonsoir, son mari va la tromper. Bonsoir. Un homme qui ne répond pas à mon bonsoir, il va taper poteau. Bonsoir. Les gens n'aiment pas tromperie. Bon, je sais à quoi vous pensez et puis vous avez tous raison. Ouais, je suis blanc. Ouais. Oui. Et pas n'importe quel blanc, hein. Parce que ce que vous pensez là, c'est la même chose moi mes parents aussi ont pensé, hein. C'est-à-dire moi mon propre papa, on lui dit sa femme a accouché. Il est content à la maison. Il court jusqu'à la maternité. Il arrive, il dit où il est. On dit il est là-bas. Dès qu'il est rentré dans la chambre, il dit quoi? Ils ont enlevé ça là-haut. Lui, mais son propre fils, il dit bon, lui, ils ont enlevé ça. Mais le vieux, ça va. Et ma maman, elle qui m'a supporté 9 mois, quand elle m'a vu, on a ah, l'homme aussi a bouche poupée. Non, c'est toutes les choses. Mais je sais aussi vous poser des questions. Albinos, ça fait quoi ici? Ah, c'est que les gens ne savent pas que les albinos, ça ne pas n'importe comment. Bon, quelqu'un nous sait qu'il est en danger. On dit, viens jouer au Massa Comedy Club, et puis cette tête est fétiche. C'est ça, on dit à Tula, dis ton mania. Ah, si ça n'a pas pris, ça peut prendre. Non, mais, hé, albinos, c'est un problème, hein. Bon, ouais, les gens, on leur dit, hein, vous avez assez de problèmes. Mais les albinos, eux-mêmes, ils sont têtus avant. Bon, imaginez-vous, on dit, un albinos doit se laver un lait 3 fois dans la journée. On vous a dit ça, non? Ah, c'est vrai. Maintenant, les statistiques nous montrent qu'il y a 86% d'albinos chez le pauvre. 14% seulement chez le riche. Bon, vous même imaginez, ton papa est riche. On dit, il doit te laver un lait chaque jour. Papa, il peut créer piscine de lait. Là, il doit te laver. Là, matin, midi et soir. Mais pauvre. Le gars lui-même voit un lait 2 fois dans l'année. Et puis, c'est toi, il doit laver le matin. À midi. Et puis le soir. Non, mais c'est grave, mais pardonnez, hein. Il y a une question pour apprendre. Est-ce qu'il y a Paulé dans la salle? Pardonnez. Dites-moi, Yoko. Vous-même, si vous venez dire mon problème à quelqu'un, il vous dit Yoko comme ça, c'est ça vous plaît. Dites-moi, Yoko. Les gens ont toujours dit que Paulé est blanc. Voilà que c'est faux. Dites-moi, Yoko. Cette année, moi-même, j'ai dit, je vais aller voir si Paulé est blanc. La semaine passée, pendant Pâques, là, je suis allé à la gare. Ils m'ont mis dans un car de 70 places. Il y avait 69 Paulé. C'est moi seul. Maintenant, c'est là le cas de collègue d'Abidjan. Ça roulait. Je suis là. Le gars a roulé. Mais où le gars a tout gâté, c'est qu'on a Yamoussoukro. Que le gars allait se gâter. Dites-moi, Yakou. Maintenant, le gars là, il ne s'est pas gâté quelque part d'autre, hein, à côté du lac au Caïma. Dites-moi, Yakou. Pourtant, vous tous ici, vous connaissez l'histoire des albinos.
vous amenez par où là? Ils sont allés quand ils sont retournés comme ça. Pour la voir. Qu'est-ce ça? Dès que je descends du car, je regarde à ma droite, les caïmans ont commencé à dire nourriture, nourriture. Mais là, quand il regarde à ma gauche, le Pablo dit pas ouais, vous êtes. Je vous jure, il a poussé le car, il a poussé le car. Je suis comme moi. Dites-moi, Yakou. Dès que je suis arrivé à Wakenet, vous savez, pendant Papa, il y a un chemin de croix. Les gens passaient. Et puis là, Jésus était malade. Dès qu'on m'a vu, on dit toi, tu es Jésus. C'est là qu'on compris, il y a un proverbe africain qui dit, c'est pas parce que c'est sucré. Merci. Phalange, notre seul blanc. Vraiment, chers amis européens, voici votre héritage que vous avez laissé chez nous. Oui, non, comment tu appelles blanc? Oui, moi, chez moi, tout est blanc. On va s'en vous Phalange.